on vient vraiment ici pour essayer de tenter de rentrer en contact avec vous. Louise, elle a pas dit ça tout à l'heure, la médium par vocal? Là, c'est le moment où il va y avoir plein de mots qui vont sortir. Partez. Tu demandes, et quand ça arrive, t'es tétanisé, tu vois. Aujourd'hui, je m'aventure dans les arcanes du passé de ce château énigmatique, autrefois demeure de l'incomparable philosophe français, Michel de Montaigne. Cet édifice ne se contente pas d'être un vestige du temps révolu, mais plutôt un gardien taciturne de légendes et de secrets insondables. Autour de ces murs s'entrelacent des récits sinistres de spectres égarés et de phénomènes inexplicables, enveloppant chaque pierre d'un voile de mystère. Les murmures du passé résonnent encore dans ces corridors, tandis que les ombres dansent dans les coins sombres, révélant à ceux qui osent s'aventurer des vérités troublantes et des mystères indicibles. Pour cette enquête, nous avons fait appel à Émilie, une médium de confiance que vous avez déjà vue dans une précédente vidéo. Nous lui avons envoyé quelques photos et vidéos du château sans lui donner le nom du lieu précisément. Le but étant de récolter le maximum d'informations possibles pour mener à bien notre enquête. Hey Marie, alors je te fais un petit vocal. J'ai eu des événements au niveau de l'extérieur, donc il y avait apparemment de la chasse à courre, il me parle d'épagneul breton. Là où vous ressentirez le plus de choses, c'est dans la pièce où il y a le miroir, et il y a une autre pièce que tu ne m'as pas envoyée en photo. C'est comme une chambre qui va se situer à droite de la tour sur la photo, tout en haut. De toute manière, vous allez entendre beaucoup de bruit, des chutes d'objets, des choses comme ça, vous allez les entendre. Il y a des personnes qui sont mortes de maladies, notamment au niveau du ventre. Mais là, vous allez avoir une histoire avec des enfants. Il y a une histoire avec des enfants, beaucoup. Marie, ils sont pas super contents. Ils sont dans la curiosité, mais en même temps, c'est chez nous, quoi. Ils vont intervenir. On n'est pas sur du très mauvais. Si on était sur du très mauvais, je t'aurais dit, mais sors du château. Il y a des esprits curieux. C'est ceux qui sont pas montés et ils se disent pourquoi je capte ces énergies-là. On a ce qu'on appelle les mémoires des murs et les mémoires des murs avec les entités qui ne sont pas montées dans la lumière. Ces personnes-là sont curieuses de savoir qu'est-ce que vous foutez là. Ils vous ressentent un peu comme des fantômes aussi. Et après, on a les esprits malins. C'est ceux qui sont là et qui sont bien contents et qui savent bien que vous êtes là et qui veulent vous faire flipper. Nous sommes accueillis par Nicolas, propriétaire du château de génération en génération, qui a eu la gentillesse de nous faire une visite de jour de sa demeure afin de nous expliquer les phénomènes étranges qu'ils ont pu observer durant toutes ces années. Donc le château est du 14e, la tour c'est là où il a écrit ses essais, vous visiterez peut-être plus tard. Ici c'est le château que ma grand-mère appelait le château moderne, parce qu'en fait le château a brûlé en 1885. Donc une chandelle sur un rideau, il a complètement brûlé, il a été entièrement construit en une année. Il a écrit les essais de Montaigne, c'est son livre principal. Il a vécu pendant la guerre de 100 ans. Et ici on était au milieu entre les Anglais et les Français. Donc lui, il laissait toujours son château ouvert, ce qui fait qu'il n'a jamais été brûlé. C'était un humaniste et il laissait rentrer les ennemis. Et il n'avait pas vraiment d'ennemis, c'est pour ça que ça n'a jamais été brûlé. Donc ça, c'est une des pages de ses essais où il raconte que, c'est en vieux français, le roi de Navarre me vint voir à Montaigne. Et pour montrer que le roi de France avait vraiment confiance en Montaigne, c'est cette phrase-là, il n'y souffrit ni essai ni couvert. Alors ça veut dire en vieux français que d'habitude le roi quand il venait chez quelqu'un il avait son goûteur qui goûtait la nourriture avant pour pas être empoisonné. Et là il venait à Montaigne sans son goûteur parce qu'il avait confiance en Montaigne et pouvait manger directement la nourriture. Donc après vous allez voir dans le château il y a plein d'objets d'un peu partout, de Turquie, de Chine, du Japon, puisque j'avais un de mes ancêtres qui était ambassadeur et qui a voyagé un peu partout. Alors là c'est la bibliothèque. Donc ça c'est Pierre Maille, donc le ministre des Finances de Napoléon III. Qui est votre ancêtre. Qui est mon ancêtre, hein. Et c'est lui qui était périgourdin et qui a racheté le château à la famille de Montaigne. C'est très très beau.
Là, c'est le grand salon. Ouais, donc là, il y a le petit salon. Le piano, donc, alors ça, c'est une cousine qui a entendu jouer, qui dormait au-dessus et qui a entendu en bas jouer. Elle est descendue, quand elle a ouvert, elle n'a plus rien vu. Là, il y avait un petit chien en porcelaine et il y avait des photos derrière. Et la dame qui faisait le ménage a retrouvé la photo derrière par terre là. Donc si ça glisse, normalement le petit chien il se fait embarquer et il décane. Et le petit chien était là. Et il y a juste la photo et la photo qui était comme ça. Ah ouais, moi cet halo il me fait. Et ça l'a fait flipper. Quoi. Aïe aïe aïe. Ça c'est Madeleine. Madeleine, Ouais. c'est la nièce. Non? C'est la fille de la fille de Magne. La fille de la fille de Magne. Qui est morte à 14 ans. Elle est morte à 14 ans. Tuberculose. Okay. Ça c'est le petit salon, là il y a des portraits de la famille. Ici il se passe des choses, vous diriez ou... Non, là où il y a eu des histoires, c'est dans le grand salon, dans votre chambre, dans ma chambre qui est en haut. Dans le lit où vous allez dormir, là, ma grand-mère est morte là. Mon père a dormi tout seul dans le château avec sa mère dans son lit morte et lui a dormi à côté. Non. Ouais. Alors ici, il y a des choses qui sont passées. L'artisan qui a refait la chambre là, a vu quelqu'un rentrer dans la chambre. Ah ouais, c'est vraiment horrible. Et on a eu un tournage aussi ici et ils entendaient des pas au-dessus. Donc il va voir en haut, il n'y a rien, il redescend, le son, ils entendent à fond là, quand il y a des tournages. Et donc au bout d'un moment, on leur avait raconté l'histoire de la petite Madeleine. Ils disaient bon Madeleine, tu nous emmerdes, t'arrêtes. Oh, plus de bruit. Et ici, il y avait des amis de mes parents aussi qui ont dormi et qui ont senti, qui ont vu, qui ont cru voir quelque chose. Et donc ça, c'est quoi du coup? Ça, c'est on mesurait les gens. Ok. Les enfants ou quoi, mais enfin, il y a des... 1906. C'est également dans cette pièce que Nicolas conserve les mèches de cheveux des personnes qui ont vécu dans ce château, et notamment une mèche de la petite Madeleine avec tous ses journaux intimes. Elle y écrivait ses journées, ce qu'elle avait mangé ou ses conversations avec ses proches. Elle écrira quelques années avant de tomber gravement malade et de laisser place à des pages blanches qui marqueront la fin du récit de sa vie. Nous entrons ensuite dans la chambre qui nous avait été attribuée pour la nuit. Nicolas nous explique qu'une des personnes qui s'occupe du château a vu le lustre tourner sur lui-même alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. C'est aussi dans cette pièce que la grand-mère de Nicolas est décédée. Plutôt hésitante et inquiète, je décide donc d'envoyer quelques photos de la chambre à Émilie sans lui donner aucune information, simplement pour avoir ses ressentis et ses conseils. Je vais t'envoyer des photos, n'hésite pas à me dire, parce que je sais pas, il y a un truc, c'est méga chargé et les gens ont eu quand même beaucoup de trucs ici, donc je ne sais pas. Il faut que tu saches aussi qu'on dort sur place, on nous a assigné une chambre, je te la montre. Voilà, je te la montre, tu me dis. La boucle de cheveux là que tu m'as montrée en photo, il me semble que ça appartient à une petite fille qui est partie de maladie. Et sa mère l'aimait profondément. Il y a eu une grosse tristesse au départ de cette petite. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si cette mèche de cheveux appartient à cette petite fille que je vois prépubère, une douzaine d'années. Il y a une broche aussi dont on me parle qu'elle avait dans les cheveux. Pour ce qui est de la chambre, il y a plusieurs objets qui sont bien chargés, notamment le fauteuil qui est à côté du petit guéridon rond, le fauteuil avec tapissé un peu au niveau du dos. À côté de la coiffeuse, il y a une petite pièce où il y a une coiffeuse avec un petit miroir là que tu m'as montré. Il y a quelque chose au niveau des rideaux aussi. Ils viennent souvent vers là, c'est bizarre au niveau des énergies. Et le lit enfant, alors attention, pas le nouveau, le chicot là, le bleu et rouge pourri, mais celui de derrière aussi, il est important, ce meuble là aussi dans l'histoire. C'est très chargé, vous n'allez pas beaucoup dormir. Après réflexion sur les informations données par Émilie et Nicolas, nous décidons de ne pas dormir dans cette pièce
pour éviter de déranger qui que ce soit ou de se faire peur inutilement, voulant nous concentrer sur l'enquête. Nous continuons la visite du château quand un appel téléphonique viendra attiser notre curiosité. Ça, c'est la chambre de mon grand-père. Elle est belle cette chambre. Elle est sympa, hein. Mais vos deux grands-parents sont décédés dans cette... Non, mon grand-père, il est mort à Bordeaux. D'accord, donc il n'y a vraiment que votre grand-mère... Parce qu'elle est née au château, elle est morte au château. Elle voulait mourir au château. Elle a voulu, elle savait. C'était son château, elle voulait, et voilà, donc c'était... C'est mignon en vrai. Oui, Ouais. juste c'est dans notre lit, quoi. Alors, c'est là où il y avait le... Alors maintenant, il marche plus. Donc ça, vous l'avez entendu. Ouais. Et il était ici. Et il était là, exactement. Et si la dame, elle a dit que c'était cette La dame, fenêtre-là, elle a dit c'est cette fenêtre-là. Enfin, la médium a dit que c'était cette fenêtre-ci. Enfin, à moins que je me trompe, Ouais, mais non, du coup, c'est il me ça. semble que c'est celle-là. Où elle sentait qu'il se passait des choses. Et là, du coup, c'est que des chambres sur la droite. ça, c'est des chambres à droite et à gauche. Allô? Ouais, Nico. Ça y est? Bon alors vas-y, t'écoute, raconte les histoires là quand tu refaisais la chambre de ma grand-mère. Il y a un matin, là, quand on était arrivé à 8h du matin avec Vincent, là, tu vois là où il y a la petite tour ronde là? Ouais. Et quand on est arrivé à 8h, et là que je suis arrivé et que j'ai vu une dame qui nous regardait à 8h. Et D'accord. j'ai dit, mais Barca elle est déjà debout. Et on était rentrés, c'est moi qui ai ouvert le château. Et quand elle est arrivée à 11h, j'ai dit à Barca, vous embauchez de bonne heure. À 8h, vous êtes déjà en train de nettoyer le château. Et qu'elle m'a dit, ah non, moi je suis arrivé à midi, il n'y avait personne dans le château. Peut-être que votre grand-mère est toujours là. On sait pas. On avait commencé comme ça dans cette pièce. Et après, on était moi, Vincent, l'apprenti. Et d'un coup, on avait des odeurs de parfum mais dans le visage, mais énormes. C'est comme si on nous avait pris avec un chiffon, qu'on nous mettait le parfum dans la figure et que ça repartait. Et je disais à Vincent, il y a l'apprenti qui sait qui s'amuse avec du parfum à nous pulvériser du parfum dessus. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait un des parfums, une des bouteilles, c'était exactement ce parfum qu'on prenait dans la figure. Et les parfums étaient bien fermés. C'est des anciennes bouteilles, tu les as encore dans ta pièce. Hein. Ouais. C'est pas une bouteille qui avait été renversée ou quoi que ce soit. Au bout d'une semaine, on était en train d'écouter la radio et j'avais l'antenne de la radio qui s'est cassée et ça captait mal et je prends le tournevis et je le mets dans la radio. Et je sais pas ce que j'ai dit comme mot et là le tournevis il s'est envolé, il a tapé dans le plafond. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'événement qui a eu lieu le 22 juillet 2018, ouais. 2018 Et en fait, c'était le directeur du château de l'époque qui se fait réveiller en pleine nuit à 1h du matin par les gens de la sécurité des caméras qui l'appellent en disant « Venez vite au château, il y a une grosse fuite, il y a de l'eau qui coule dans le petit salon. » Donc lui habitait vers Blanquefort, à 1h du château, il se lève, il prend sa voiture, il arrive, et en arrivant, il ouvre la porte, rien. Donc il les appelle, pas content, il leur dit « Bon, vous êtes gentils, mais vous me faites lever à 1h du matin, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et les pauvres gars lui disent « Bah écoutez, on vous enverra demain, on a des photos, on a des vidéos, on voit comme de l'eau ou des raies de lumière qui partent dans la nuit. » Et effectivement, le lendemain, ils lui ont envoyé les photos et on voit clairement des raies de lumière qui traversent la pièce, donc que lui avait pris pour de l'eau. Et on s'est rendu compte 2 mois plus tard que le jour où c'est arrivé qu'une seule journée, c'était le jour de la Sainte-Madeleine, donc c'est quand même... Et ça s'est passé derrière vous là. Et ça s'est passé derrière moi. C'est dans cet environnement que nous nous aventurons, équipés de nos caméras, de nos appareils électroniques et de notre courage, pour en savoir un peu plus sur les phénomènes inexplicables qui hantent cet endroit. Allons-nous trouver un message du passé, laissé derrière toutes ces personnes ayant vécu dans ce château ? Préparez-vous à être transportés dans un monde où le passé et le présent se confondent, où les frontières entre la réalité et le surnaturel s'effacent. Bienvenue dans cette nouvelle enquête dans l'incroyable château de Michel de Montaigne. Bon, les amis, on est bien arrivés au château Michel de Montaigne. On est là depuis le début de cet après-midi. On a déjà eu l'occasion de faire un tour dans le château aujourd'hui pour pouvoir s'imprégner un petit peu des lieux, rencontrer le propriétaire et les autres propriétaires du château parce que j'ai quand même l'impression qu'ici c'est extrêmement chargé. Vous allez le voir tout au long de cette enquête, on a fait aujourd'hui appel à une médium qui avait déjà participé à une vidéo que vous avez probablement déjà vue sur cette chaîne puisque c'est elle qui avait deviné ce qu'il y avait dans les boîtes et on lui a envoyé des photos
photos ici de certaines pièces, de certaines choses qui moi me semblaient un petit peu fortes et dont j'avais vraiment très envie d'avoir son avis. Tout au long de cette enquête, vous allez avoir des audios donc de Émilie qui est la médium qui nous a aidés pour cette vidéo. Et il y a énormément de choses à dire, ça vous allez voir, c'est je pense le premier truc qu'il faut mettre en avant. Le château est immense, il fait très froid, on va pas voilà, vous mentir, il fait extrêmement froid dans le château. On va essayer de faire notre maximum pour vous montrer le plus de choses possible. Vous l'avez vu déjà dans la visite de jour, le château est très grand, les pièces sont très chargées. Il y a des pièces que volontairement on va pas forcément explorer ce soir parce que voilà, on n'a pas forcément ressenti beaucoup de choses et on pense qu'il y aura pas énormément de résultats, donc on va vraiment se concentrer sur les pièces où on ressent la plus forte énergie, à commencer par la pièce dans laquelle on se trouve maintenant, qui est en fait le grand salon. Donc en fait devant nous on a une table de billard, on commence tôt, le château est grand, on a beaucoup de choses à faire, donc tiens, je te donne ton cadeau. Bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Sarah. On est toutes les deux en train de visiter ce château depuis le début de la journée avec Nicolas, que vous connaissez peut-être, qui vient souvent ici puisque c'est la maison de sa famille. On vient en paix, on n'est pas là pour vous déranger, on est encore moins là pour essayer de vous importuner ou de vous faire peur. On vient vraiment ici pour essayer de tenter de rentrer en contact avec vous, pour vous poser quelques questions sur votre vie, le château. On va se balader un petit peu. Petite table de Ouija qui est pas la nôtre, qu'on va pas utiliser. Il y a pas mal d'endroits ici avec des portraits d'enfants, des cheveux qui ont appartenu à certains enfants ici au château. Et ça, c'est notamment Madeleine. Madeleine qui est assez iconique dans ce château et qui est du coup peinte ici sur ce portrait avec son petit chien. La petite fille viendra, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Elle est déjà là d'ailleurs, hein. Elle est rigolote. Elle est, ouais. Cette petite fille, je la ressens très bien. Cette femme, elle avait un chien qui la suivait partout. C'est un petit chien. Donc là, c'est la fameuse pièce où aurait eu lieu la manifestation avec la caméra que vous voyez ici. On commence déjà par allumer les lumières, hein. Nous on se fait un petit tour de repérage, on verra si ensuite on les éteint. Comme je le disais, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, on vous veut absolument aucun mal, on est vraiment là pour tenter de parler avec vous. Je sais pas dans quelle mesure vous nous entendez ou vous pouvez nous voir. Ah. Il est monté là. Il n'y a rien. Il est monté dans le rouge. Il est monté dans le rouge. J'étais là. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher le K2? Si oui, est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? C'est timide, hein. Alors pour info, la médium nous a dit de ne pas forcément toucher les objets ici qui nous appartenaient pas. Moi je suis toujours les recommandations d'une médium et je lui fais confiance, donc c'est pour ça qu'on porte des gants notamment. Et surtout, s'il vous plaît, portez des gants. Hein, quand vous touchez des objets, il y a des objets qui sont vraiment très chargés. Si tu veux, les objets qui ont été touchés peuvent être effectivement très chargés. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, c'est parce que je conseille jamais ce genre de choses, mais ici, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Mais je vais les enlever pour certaines manipulations, parce que j'ai quand même la sensation que la main est en fait finalement quand même un vecteur d'énergie, un petit peu comme ça fonctionne avec le pendule. Vous avez été nombreux dans la précédente enquête en fait à nous dire que ce serait mieux si je posais le coude sur la table pour avoir plus de stabilité, mais en fait faut savoir que quand je fais ça, je coupe en fait un peu toutes les énergies. D'ailleurs c'est le premier truc qu'on nous apprend quand on fait du pendule, c'est de ne pas poser ses coudes sur la table. C'est le premier truc qu'on apprend, donc du coup ce serait pas possible dans cette enquête, j'en suis navrée. Bon, c'est assez calme, on va continuer de se promener. Alors que nous commençons à peine notre enquête au sein du château, mon K2 se déclenche sans même que je m'en aperçoive, suivi de celui de Sarah qui se trouvait derrière moi.
comme si quelque chose nous avait traversé chacune à notre tour. Je me rendrai compte du déclenchement de mon K2 uniquement lors des analyses vidéo. On va se rendre cette fois-ci dans la bibliothèque. On va tenter. Alors là, pour le coup, il y a une seule lumière. Bonsoir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, pour rentrer en communication avec nous, à venir toucher un des appareils qu'on a dans la main. Ça s'appelle un K2 et ça fonctionne avec des champs électromagnétiques. Si vous vous approchez et que vous le touchez, la couleur pourrait monter jusque dans le rouge et nous faire savoir que vous êtes là. Il y a aussi un truc avec le miroir là. Bon, on va monter du coup au 2e étage. Vous pouvez venir nous voir si vous le souhaitez. On vient pas pour vous embêter, on essaye de rentrer en contact avec vous et pourquoi pas essayer de trouver des gens pour vous aider si vous en avez besoin. C'est toi? Non. Marche là-dessus. Rentrer en contact avec vous et pourquoi pas essayer de trouver des gens pour vous aider si vous en avez besoin. C'est toi? Non. Alors ça c'est quand même assez spécial. C'est une entre-deux pièces, puisque là il y a une porte, mais encore une derrière moi, où il y a en fait énormément de prénoms de personnes qui se seraient mesurées ici. Alors on en a qui sont très très vieilles, hein. On a des 1900, 1902, 1906, 1905, c'est quand même assez fou. Ce sont les petits carnets qu'on avait vus tout à l'heure. Et ça notamment, c'est le carnet de Madeleine qu'on avait pu voir. Donc là vous avez donc le pour le bon Dieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pour le démon, donc toutes les choses qu'elle avait pas fait bien finalement. Et là-dedans, mais après j'avoue que moi ça c'est quelque chose que j'aime pas spécialement parce que je trouve que c'est un peu dérangeant dans le sens où c'est pas à nous. Puis c'est surtout pas à notre famille. Vous avez énormément de mèches de cheveux. Des mèches de cheveux de personnes décédées finalement, parce que c'était un petit peu les reliques qu'on gardait d'un autre temps en souvenir en fait des personnes qui nous ont quittés. Moi j'avoue que même si je trouve ça très très touchant, je me sens pas spécialement capable de toucher ça. Ça sent fort ici. On n'est pas venu ici, je crois. La chaise par terre, ça me dit rien. Non, ça me dit rien la chaise par terre non plus. Et pourquoi est-ce que la chaise est par terre? Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? J'aime pas trop cette pièce. J'aime pas trop cette pièce, mais je pense que c'est parce qu'on l'a pas vue de jour aussi, donc... Mais en fait, il y a une odeur très forte, je sais pas ce que ça sent. Ouais, moi non plus, je sais pas. C'est ça, regarde là, il y a de l'eucalyptus là au-dessus. C'est ça qu'on sent en fait. Ok, c'est bon, c'est problème réglé. C'est trop drôle, là on regarde, on dirait qu'il y a un chien qui a gratté pour rentrer sur la porte, tu vois. La chambre de Léonore. Oh mais c'est une chambre d'enfant. J'ai l'impression qu'on m'a touché la main. J'ai fait comme ça. Et j'ai eu la sensation qu'on m'a attrapé le doigt. On m'a vraiment fait comme ça, tu vois.
poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre? Est-ce que Madeleine, c'est toi? Madeleine, si tu veux venir parler avec nous, tu peux. Sens-toi en confiance, on veut absolument pas te faire de mal. Je pense que tu le sais déjà. Enfin, ça m'avait jamais fait ça. Comment dans la pièce? Bien. Bien, en vrai bien. Ok. Donc là, il y a encore une chambre avec un baldaquin. Bonsoir. Ah, il y a un petit secrétaire là. Non, cette pièce, elle est ok. Elle est ok. C'est vrai qu'après, ça, c'est des pièces qu'on n'a pas forcément vues de jour. L'atmosphère ici, dans le château, bah, c'est forcément un peu pesant. Et ici, je pense quand même qu'on peut avoir certains résultats, mais je sais pas si... Faudrait qu'on ait une vue avec le landau, parce qu'elle a dit qu'elle le sentait pas, hein, la médium. Ouais. On va redescendre, je pense. T'as entendu? Ouais. Attends, je vais l'arrêter. Attends, c'est où ce qui vient de se passer? Attends. Attends, parce que là, tu vois, c'est le moment où genre je commence à avoir pas... Attends, on se calme. Ok. Oh putain, je tremble de ouf. Ok, attends. Ça va? Ouais, en fait, j'ai juste été hyper... En fait, j'ai été hyper saisie parce que depuis tout à l'heure, il est là, ce truc. Ok. On respire. C'est que j'ai entendu un bruit. Et au moment où je t'ai regardé et que j'ai mis la caméra sur toi en me disant, t'as entendu? Donc le bruit était derrière moi. Le bruit était derrière toi. C'était dans la même pièce ou je sais pas. C'est la première fois qu'on l'utilise et franchement, pour que ça fonctionne, sachant que, regardez, je sais pas si vous voyez, mais l'antenne, elle est vraiment toute rétractée. On a fait pas mal de tests avant de commencer l'enquête et honnêtement, ça ne peut s'activer que vraiment lorsque l'on est à 2 cm. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, est-ce que vous pourriez éventuellement en refaire un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît? Ou activer l'appareil que j'ai dans la main? Je l'ai éteint, ouais. Donc en gros, pour que là, ça fonctionne, il faut vraiment genre que... Bah, je vous montre en fait. Et après, ça s'arrête plus, je suis obligée de l'éteindre et de le rallumer. Donc je comprends pas du tout. Il y avait personne à côté. On était... Bah on était là quoi. J'ai les genoux qui tremblent, putain. C'est ce genre de moment où tu demandes, et quand ça arrive, t'es tétanisé, tu vois. Alors que le château était plongé dans le silence le plus total, nous décidons avec Sarah de redescendre dans la pièce du billard qui nous avait été vivement conseillée par la médium. À peine rentrés dans la pièce, nous entendons un bruit sourd comme une chute d'objets sur le sol ou un coup dans le mur, puis le pod s'est déclenché brutalement. Je vous propose de réécouter ce passage.
Moi je pense qu'on peut se poser et qu'on fait la spirit box. On essaye. Et le pendule. On fait la totale, tu veux. Le pendule, on va avoir des réponses, c'est sûr. Tu veux pas qu'on aille voir là-bas? Ouais. Là, c'est la pièce où justement il s'est passé quelque chose. On va s'asseoir un moment avec vous. Si jamais vous avez envie de peut-être faire un bruit, n'hésitez pas. Bon, je vais tenter de faire un petit peu de Spirit Voice. Je sais que c'est un appareil qui est pas mal sujet à controverse. Voilà, moi je pars du principe que là où on est, le fait de l'avoir, ce serait bête de pas s'en servir. Donc on va faire un petit test et je vais mettre la sensibilité au plus bas possible pour tenter en fait d'avoir quelques mots qui ressortent et qui peut-être seraient en corrélation avec ce qu'on a vu, ce qu'on a senti aujourd'hui. Donc on va voir. J'ai un appareil dans la main qui vous permet, si vous le souhaitez, de peut-être nous parler via le biais de mots. Je sais que pour vous, c'est pas facile. Mais si vous avez envie de nous dire quelque chose ou nous faire passer un message, vous pouvez le faire aussi à travers cet appareil. Est-ce que Madeleine est là? Est-ce que Madeleine est avec nous? Quelqu'un nous a dit que tu nous avais vu arriver tout à l'heure et que tu étais curieuse. N'hésite pas à venir nous voir, on ne va pas te faire de mal, au contraire. On peut discuter si tu veux. Contrairement à la dernière fois, il n'y a pas un mot qui sort. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que c'est vous qui êtes en train de marcher au-dessus de nous? On retourne justement au niveau du billard. Près du pot que vous avez déclenché tout à l'heure. Est-ce que vous arriveriez à toucher l'objet qui se trouve dans le coin du billard que vous avez touché tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un est avec nous dans la bibliothèque et souhaiterait nous dire quelque chose éventuellement?
On n'est pas là pour vous déranger. Au contraire, on voudrait vraiment pouvoir établir un contact avec vous, si c'est possible. On en a déjà établi un tout à l'heure quand vous avez effleuré le pod et que vous avez fait un bruit. Est-ce que vous pourriez réitérer l'opération, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez refaire la même chose pour nous signifier que c'était bien vous? On va monter. Tu veux qu'on essaye là? Je vais le poser là. Ouh, c'est confortable. Est-ce que Madeleine, tu voudrais bien venir nous voir? On est dans la chambre des enfants, au 2e étage. Je suis sûre que t'es déjà venue voir les petites filles qui ont sûrement dû dormir ici. Est-ce que tu voudrais venir nous parler? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je l'augmente jusque déjà là, bah là, ça me sort rien. Par contre, c'est hyper bizarre, parce que normalement, à partir de ce niveau-là, ça commence déjà à sortir des mots. Je finis par croire qu'il est cassé. Donc là, il faut savoir que dans la précédente enquête, quand on était au château de Vos, on avait la sensibilité qui était à peu près ici, au premier tiers. Et il y avait énormément de mots qui sortaient. Alors que là, on est au max et il n'y a absolument rien. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets jamais au max, parce que j'ai trop peur que ça fasse n'importe quoi. Mais là, même au max, il se passe rien du tout. Donc c'est quand même hyper bizarre. Ah. Covid. Covid. Rayures. Meuf, les rayures, c'est les rayures de la porte là ou pas? Papa. Papa. Emeline. Emeline. École. Ouais, mais là par contre c'est papa, rayures, école, baigner, se baigner. Ouija. Non. Là c'est le moment où il va y avoir plein de mots qui vont sortir. Partez. Est-ce que vous voulez qu'on parte de cette chambre ou du château? Essayez. Bon, je pense qu'on va aller se poser, on va faire une micro-pause, prendre la caméra de chasse. Allez. Après le déclenchement du pod, nous essayons d'établir un autre contact via le Spirit Voice, pour tenter d'en savoir plus sur ce qu'il vient de se passer. Mais je vais très vite entendre des bruits provenant de l'étage, qui semblent être des bruits de pas. Est-ce une présence animale ? Nous n'avons croisé aucun rongeur ou petit animal durant notre visite de jour. Cela reste néanmoins une possibilité. Cependant, la Spirit Voice ne sortira aucun mot lorsque nous décidons d'aller dans la chambre d'enfant et de mettre la sensibilité au maximum pour faciliter le déclenchement des mots. Après quelques minutes d'attente, des mots viennent rompre le silence. Nous aurons par la suite quelques mots et tenterons de faire des liens avec toutes ces informations. La fatigue commence néanmoins à se faire sentir. Nous décidons donc de faire une petite pause dans notre QG pour se remettre de nos émotions et débriefer sur ce qui vient de se passer. Bon, on est allé récupérer le reste du matériel et notamment une caméra de chasse qu'on va aller poser du coup au 3e étage.
Le 3e étage, c'est vraiment celui que personnellement j'aime le moins. Je trouve super austère. Les chambres n'ont pas été rénovées du tout. Il n'y a rien qui a été fait dans ces chambres et honnêtement, ça donne un petit côté, pas très sympa, on va pas se mentir. Donc on va au moins aller poser la caméra de chasse parce que je pense pas non plus que ça soit là où il va se passer grand chose. Alors, c'est un couloir interminable. On le met là-bas, c'est ça qu'on s'était dit, Sarah? Ici, hein. Ici, vers l'instrument. On peut le poser là? On la pose ici? Sur le meuble. Ok. Bon. On viendra la chercher demain. Est-ce que vous seriez en mesure de faire un bruit peut-être pour signifier que vous êtes avec nous, surtout à cet étage, au 3e étage, dans le couloir? On nous a dit que vous aviez déjà joué de l'orgue ici, qui maintenant ne fonctionne plus. Vous pouvez vous approcher de mon appareil que je tiens dans la main ou faire un bruit en tapant dans un mur ou dans une porte. On n'est pas là pour vous embêter. On vient tenter de rentrer en contact éventuellement avec vous pour vous parler en toute bienveillance. Si on ne vous dérange pas, et on espère vraiment qu'on ne vous dérange pas. Bonjour. On se permet d'ouvrir la porte et de rentrer dans la chambre. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette chambre, dans cette pièce? Tu veux qu'on fasse un peu de pendule là? Tu l'as sur toi? Ouais. Vas-y. Je suis avec le livre ou sans? Je vais faire avec. Je me permets de m'asseoir sur la chaise. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Bon, la première étape pour moi qui est super importante, c'est de demander à mon pendule si je peux mener la séance à bien. Donc volontairement, je ne colle pas mon coude au niveau de la table. Donc là, il me dit de suite, donc je vais pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce spécifiquement? Bon, ça c'est un non, et c'est un gros non. Est-ce que c'est une entité qui est rentrée en contact avec nous tout à l'heure lorsque l'on a entendu un bruit sourd dans la salle du billard? C'est un oui. Est-ce que c'était Madeleine? Non. Peux-tu me dire le nom de l'entité qui a fait du bruit tout à l'heure? Étaient-elles plusieurs à faire ce bruit? Ok, ça c'est peut-être. Je ne sais pas. Il sait pas. Il sait pas. Est-ce que Madeleine est déjà venue nous voir? Non. Voilà, il sait pas.
Est-ce que Madeleine est déjà venue nous voir? Non. Tu vois comme il bouge beaucoup plus qu'Avos ou pas? Tu te rends compte ou pas? Est-ce que Madeleine va venir nous voir? Est-ce que je dois continuer le pendule dans cette pièce? C'est bien ce que je pensais. Vous avez été très nombreux à nous demander, suite à la précédente enquête au château de Vos, à vous montrer plus de pendules. Et c'est avec grand plaisir. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut accepter le fait que pour que le pendule fonctionne, il est obligé de passer par un biais, un prisme humain. En l'occurrence, c'est moi. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de le tenir dans la main. Je ne suis pas infaillible, évidemment. J'ai toujours des micro-mouvements. Maintenant, libre à chacun de croire ce qu'il a envie de croire, j'ai envie de dire. On va redescendre, je pense. Ça va, Sarah? Ça va. Et toi? Oui, j'ai un peu... Il est vraiment gigantesque, ce couloir. C'était vraiment comme ça dans les anciens châteaux, avec des longs couloirs en enfilade, avec toutes les portes des chambres sur les côtés. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur de l'escalier, mais qui est gigantesque en fait. C'est frustrant parce qu'on peut vraiment pas vous transmettre le froid qu'il fait, mais on tremble de froid. Il y a vraiment des changements de température entre les pièces, c'est hyper bizarre. Bon, on va retenter du coup. Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Oui, c'est timide. Timide. Est-ce que Madeleine, c'est toi? Oh, putain. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous dire le prénom? Votre prénom? Ah. Alors c'est parti. Alors je vous écoute. Pouvez-vous me donner les lettres de votre prénom, s'il vous plaît? L. La deuxième, s'il vous plaît. O. La troisième lettre. C'est un U. La quatrième. I. Il me manque encore des lettres. Pouvez-vous terminer de m'épeler votre prénom, s'il vous plaît? S. E. Louise. Elle a pas dit ça tout à l'heure, la médium, par vocal? Il y a la lettre L qui ressort d'un coup là, d'un coup d'un seul. Alors est-ce que c'est Louis, est-ce que c'est Louise? Il y a un truc avec un L. Enfin je sais pas si je suis partie sur Louis ou Louise, mais L, la lettre L, qui ressort beaucoup. Je suis sûre qu'elle a dit ça dans un vocal. J'ai un souvenir là. Donc ça pourrait correspondre à ce qu'on... Après, à l'époque, Louis, Louise... Oui, il y en avait plein. Louise, du coup, est-ce que c'est bien Louise qui est avec nous? Grand oui. Oh putain. Avez-vous un lien de parenté avec Madeleine
Étiez-vous sa maman? Oula. Sa grand-mère? Son arrière-grand-mère? Étiez-vous sa tante? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Et est-ce que Madeleine est avec vous? Est-ce que Madeleine est toute seule? Louise, est-ce que vous êtes en mesure de nous manifester votre présence autrement que par le biais du pendule que j'ai dans ma main? Est-ce que vous pourriez le faire maintenant? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que notre présence vous dérange? Peut-être. Louise, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mon Dieu, c'est moi, déjà. C'est la table qui n'est pas très stable. Vous pouvez aussi faire bouger les boules de billard ici. Ou approcher l'objet qui se trouve là-bas, comme tout à l'heure. On va essayer d'aller se mettre sous la tapisserie. Alors la médium nous a pas mal parlé de cette tapisserie. Si quelqu'un est avec nous dans le château et souhaite rentrer en communication, n'hésitez pas à faire un bruit. Vous pouvez marcher, faire tomber un objet. On nous a dit aussi que vous aimiez bien jouer avec les lumières du château. Peut-être que vous arriveriez à les éteindre ou les allumer, faire baisser l'intensité. Ça n'a pas entendu un bruit. Ça chuchote? Non, ça fait des bruits de pas. À l'étage. Ça va pas s'entendre au micro. Mais je te dis, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment la sensation d'avoir entendu marcher plusieurs fois, mais ça n'a rien à voir avec le bruit qu'on a entendu tout à l'heure de toute façon. Ça ne réagit pas du tout. Le K2 ne réagit absolument pas. Ça fait un peu... genre là, comment je le sens. Et je me sens un peu comme dans une salle d'attente. Là où t'es assis. Ouais. Comme si j'attendais quelqu'un. J'attends que quelqu'un arrive. Comme si quelqu'un allait descendre des escaliers là, tu vois, ou arriver de la porte là-bas au fond. Je serais bien là, moi. C'est là que j'ai envie d'aller depuis tout à l'heure.
J'ai l'impression que si on doit parler avec Madeleine, c'est là. Cette chambre, ça fait déjà plusieurs fois que je passe devant, mais tu sais que même tout à l'heure, c'est la seule chambre qui nous a pas... une des chambres qui nous a pas montré. Et j'avais déjà envie de rentrer dedans. Non, attendez. Allez, c'est parti. Alors. Y a-t-il une entité ici dans cette chambre? Est-ce que c'est une petite fille qui est avec nous? Oui. Est-ce que tu te sentirais capable de nous dire comment tu t'appelles? Ou... Est-ce que tu as besoin d'aide pour que je sache ton prénom? Et il réagit un peu bizarrement. Il fait un ovale dans une direction que je connais pas. Oh, il est désordonné. Tu sentais quelque chose? Ouais. Ouais, je le sens. J'ai chaud. Alors, c'est hyper bizarre ce que je vais dire, ok? Je sais, c'est super chelou et là, tu vas vraiment me prendre pour une tarée. Dis ton ressenti. Hein. Ok, mais c'est un peu gênant. J'ai chaud à un endroit très spécifique de mon corps. Ok. En mode découverte du corps? Non, pas dans ce sens-là. Genre, j'ai vraiment plus chaud en mode... Enfin, je ressens une sensation tout au niveau de cette zone-là. Tu vois, genre... Tout ce qui est... Genre, là, je le sens, tu vois, j'ai les cuisses un peu chaudes. Tu vois, genre, tout là, en fait. Pourtant, j'ai rien qui chauffe, là. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Non, mais tu sais, ça peut être intéressant, peut-être une maladie au niveau de... Je sais pas. des ovaires. Alors, chère petite fille qui est avec nous, peux-tu, s'il te plaît, nous aider à savoir comment tu t'appelles? Peux-tu me donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Ah, il jure. Oh non, Sarah. M-A. D. E. L. Il y a eu un bruit dans le couloir. Ça court. Hein. Ça marche. I. N. Évidemment. E. Je te jure, la vie de ma mère, si elle voulu faire exprès, je te jure, j'aurais pas pu faire exprès, d'accord? Il y a eu un bruit dans le couloir. Tout à l'heure, là, quand tu faisais... Oui, je sais. J'ai entendu un bruit et j'ai entendu que ça courait. Moi, j'ai entendu. C'est ça que j'ai entendu. C'est pour ça que j'arrêtais. J'étais comme ça, tu vois. Il y a eu un bruit dans le couloir. Il y a eu un bruit dans le couloir. Il y a eu un bruit dans le couloir. Ça va? Ouais, mais je savais... Enfin, ça, en fait, c'est juste que j'ai pas l'habitude de plusieurs trucs en même temps. Et quand je fais ça, je suis super concentrée. Faut que je me calme. Madeleine, du coup, est-ce que c'est bien toi qui es avec nous? Non? Est-ce qu'ils sont plusieurs? C'est bizarre. Alors là, c'est le moment où moi, je me pose des questions. C'est que j'ai une théorie et je sais pas si c'est la bonne parce que j'ai pas envie de me faire des, tu vois, des films. Mais en gros,
ce que je crois, c'est qu'il y a eu un moment où on est rentré avec une petite fille. J'ai demandé le prénom de la petite fille. On me dit Madeleine. Au même moment, juste avant que le prénom se termine, on entend courir dans le couloir. On revient ici, on redemande si c'était bien Madeleine. Non. Donc, est-ce que c'est pas un truc de elle est venue, elle a dit, elle a eu peur, elle est partie. Et du coup, genre là, on se retrouve avec On sait pas. un nom, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a toujours une petite fille avec nous dans cette pièce ? Et puis là, c'est Franc de chez Franc. Est-ce que Madeleine est partie de cette pièce ? Est-ce que Madeleine a encore envie de nous parler ? Super timide. Tout petit nom. C'est genre non. Ça m'énerve qu'on ait perdu le contact. On va tenter autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce ? C'est un tout petit. Oui. Est-ce que vous pourriez m'épeler votre prénom, s'il vous plaît ? R. O. S. E. Rose. Ça fait très prénom petite fille aussi. Ça fait très prénom petite fille, mais aussi de vieille grand-mère. Ça fait les deux. Rose, est-ce que vous avez un lien de fratrie avec Madeleine ? Un lien parental ? Êtes-vous sa mère ? Sa grand-mère ? Ah. Peut-être. Rose, pourriez-vous me situer l'âge que vous avez ? Pourquoi il s'arrête ? Parce que tu poses pas de questions sur la mort ni l'âge. Je voulais juste voir. Ils savent pas ? Non. C'est comme si je demande comment ils sont décédés ou ils ont pas de notion de où ils sont. Pour eux, en fait, même eux, pour eux, ils savent pas faire la différence entre nous et... Oui, ils ont pas d'espace-temps finalement. Non. On va faire la dernière période dont vous vous souvenez. Ouais. Ça va tes genoux ? Ça va. Peut-être sa grand-mère, mais on sait pas en fait. Ouais. Ça peut être sa grand-mère par alliance, ça peut être une grand-mère de substitution. Oui, c'est Ça peut être... Est-ce que vous étiez... Alors, Rose, êtes-vous toujours avec nous ? Est-ce que vous étiez la nourrice de Madeleine ? C'est un grand oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire la dernière date dont vous vous souvenez ? Quelle année ? 1850, 1825. Je dirais genre 1880, 1850, 1880. Rose, si vous étiez bien la nourrice de Madeleine, savez-vous si c'était une enfant timide ?
Est-ce qu'elle a peur de nous? Alors ça, c'est le plus petit oui que je n'ai jamais vu. Est-ce que vous connaissiez le nom de son chien? Est-ce que vous voudriez bien nous le partager? Est-ce que Madeleine voudrait nous le partager? Peut-être. Merci beaucoup Rose d'avoir répondu à toutes nos questions. Une dernière question, est-ce que vous êtes coincé et vous auriez besoin que l'on vous aide à monter? Est-ce que vous êtes coincé? Est-ce que vous souhaitez rester ici? Alors, merci beaucoup. Si vraiment tout ce qu'on vient de voir est vrai dans l'absolu, moi je pense qu'elle veut rester tant que Madeleine n'est pas partie. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais. Ce qui veut dire que si elle veut, elle peut, mais elle veut pas. Parce qu'il y a Madeleine. Moi je pense que si c'est vraiment sa nourrice et si là on a vraiment établi quelque chose, c'est qu'elle veut rester tant que Madeleine est là. Parce que vraiment toutes les réponses qu'on a, c'est à chaque fois qu'on parle de Madeleine, c'est peut-être. Moi non, je vais pas le dire, mais peut-être qu'elle le dira. Elle veut pas parler en son nom. Elle parle pas en son nom. Elle dit pas pour elle. Tu vois, c'est pas des... Genre, en fait, si tu veux, c'est pour ça que le pendule, c'est vraiment cool, parce que tu peux vraiment avoir des... Moi, j'appelle ça des interactions, parce que c'est pas seulement oui, non, t'as du peut-être, mais t'as des petits oui, des petits non. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir des interactions longues, tu vois, genre, c'est que des trucs en mode furtif. En fait, partant du principe que si réellement, genre, est-ce que t'as des longues conversations... Enfin, c'est une vraie question. Est-ce que à 10 ans, t'as des longues conversations avec des enfants que tu connais pas, qui t'ont jamais vu, des gens qui arrivent chez toi? Notre première séance de pendule sera peu concluante et nous aurons comme information de ne pas continuer le pendule dans la pièce où nous nous trouvons. Nous tentons donc de refaire une séance dans la salle où le pod s'était déclenché. Nous obtiendrons des informations sur une certaine Louise qui serait potentiellement la tante de la petite Madeleine. Après ça, le château devint très calme et nous restons de longues minutes dans le silence à tenter d'établir d'autres contacts. Nous ferons ensuite une troisième et dernière séance de pendule dans la chambre à l'étage qui ne restera pas sans réponse. Après de multiples tentatives, nous aurons Madeleine au pendule, mais nous serons très vite perturbés par un coup, suivi de bruits de pas se manifestant dans le couloir à côté de nous. Cette manifestation semble couper l'interaction avec la petite fille, puisqu'elle ne répondra plus à nos sollicitations, jusqu'à ce qu'une autre personne intervienne à son tour. Il s'agirait de Rose, la nourrice potentielle de Madeleine. Je vous laisse avec la dernière partie de l'enquête. Est-ce que quelqu'un dans cette chambre souhaiterait communiquer avec nous? Vous pouvez vous manifester par un bruit ou avec l'appareil que j'ai dans la main qui peut vous aider à nous transmettre un mot, par exemple. Est-ce que ces cheveux appartiennent à l'un d'entre vous? Parce que là, concrètement, ça fait plus de 3h30 qu'on a commencé l'enquête. On a coupé beaucoup de choses, je pense, au montage, mais il y a eu beaucoup de moments où on est resté dans le silence dans cette pièce et dans beaucoup de pièces. Est-ce que c'est une personne qui est dans le château, qui a déclenché la caméra qui se trouve juste ici dans l'angle? Avant que nous partions, peut-être encore quelque chose à nous dire. Peut-être le pod ici que vous pouvez approcher, comme tout à l'heure. Bon bah, allez hein.
On clôture. On laisse le pad du coup. On va laisser ici ça toute la nuit et puis nous, Je suis ravie. on va se Je vais coucher. me faire réveiller par un pod à 3h du mat. Peut-être. Ou pas. Ou pas. Sire, commence pas toi. Panthère. Hein? Scrupule. Au moment où on allait partir. Un cire en terre, des scrupules. Ouais. Corde. Ce qui est drôle, c'est que ça a pas fait de bruit pendant. Je l'ai posé là, on a fait notre Ça truc. fait 20 minutes qu'il fait pas de bruit le machin. 9 ans. Ça va redonner des âges. Je vais baisser la sensibilité. Eugène. Eugène. Allez, bon. Là, écoute. I think we have everything. Avant notre départ, nous décidons d'informer Nicolas par note vocale de tout ce qui s'était passé durant la nuit, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les informations que nous avons récoltées et pourquoi pas essayer de les valider. À ce jour, nous n'avons encore pas trouvé le prénom Rose dans les archives du château ou même dans un quelconque journal intime. Le prénom Louise revient à de nombreuses reprises, il est donc difficile pour nous de déterminer qui elle était vraiment. Nous passerons de longues heures à prendre des photos et à déchiffrer les journaux intimes de Madeleine afin de trouver un quelconque indice qui pourrait nous aider pour comprendre ce que nous avons récolté durant notre enquête. Nous avons un sentiment d'inachevé face à la nuit que nous venons de passer. J'aimerais pouvoir approfondir mes recherches à propos de Madeleine et de ce château afin de revenir une seconde nuit pour tenter d'aider Madeleine qui est probablement toujours coincée ici. Malheureusement, ni la caméra de chasse ni la GoPro n'auront capté des phénomènes durant la nuit. Notre première enquête au château Michel de Montaigne touche à sa fin et nous sommes confrontés à une réalité troublante. Le paranormal continue de défier toute explication rationnelle. Chaque témoignage, chaque image capturée, chaque frisson ressenti nous rappelle que notre monde est bien plus complexe et mystérieux que ce que nous pouvons imaginer. Que vous soyez un sceptique endurci ou un fervent croyant, une chose est certaine. Les phénomènes inexplicables persistent, nous invitant à explorer les frontières de l'inconnu avec curiosité et prudence. Alors que nous refermons cette page, gardons nos esprits ouverts et nos sens en alerte, car qui sait quelles énigmes nous attendent dans les ténèbres de la nuit.